Bonjour les économistes, une petite vidéo sur un sujet intéressant pour moi, qui est est-ce qu'il serait possible un jour de pouvoir générer de l'eau directement potable à partir de l'air? Et oui, on pense évidemment à stocker son eau à l'aide de cuves, de mares, etc. Mais s'il était possible de générer une quantité suffisante d'eau tous les jours, ça permettrait d'éviter d'avoir des énormes cuves et donc certainement des frais associés, etc. Et en plus, ça permettrait de générer de l'eau directement pure, donc ça serait assez intéressant. Alors, si on se réfère un peu à la page Wikipédia sur cette thématique, ça s'appelle des générateurs d'eau atmosphériques, et en fait, il n'y a pas 36 000 techniques, c'est soit on refroidit l'air en dessous de son point de rosée, c'est-à-dire par condensation, et donc du coup on récolte l'eau qui ruisselle, typiquement sur un radiateur qui permet de refroidir, soit alors en ayant des super éponges, des absorbeurs d'humidité, ou alors par technique un peu de classique en clim, c'est à l'aide de compresseurs avec des cycles de détente et de compression adiabatique, cycle de Carnot. Et donc, en fait, selon les techniques, il y en a qui seront plus ou moins passives ou plus ou moins énergivores. Et puis, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en jeu. Et quelle sera l'efficacité de ces méthodes en fonction de l'humidité relative présente dans l'air, c'est-à-dire la quantité de masse d'eau qui est naturellement présente dans un volume défini d'air. Alors, on vient de ranger en 3 catégories. Et OK. Et puis vous avez des exemples classiques. Donc on va commencer un peu par les techniques passives, et donc qui se basent typiquement sur des filets avec une certaine texture qui permet de récolter l'eau de pluie. Mais comme on va le voir un peu sur ces vidéos, donc là c'est des filets qui sont installés au Maroc, hein. Même si c'est en milieu semi-désertique, il faut quand même qu'il y ait de l'air chargé, énormément d'air. Donc ça veut dire typiquement dans des plateaux d'altitude même désertiques, donc type désert chilien ou désert de l'Atlas au Maroc. Voilà, donc ça marche particulièrement bien, et ça veut dire que spontanément, à un moment donné, dans la nuit par exemple, il a fallu une humidité relative relativement assez importante et un flux d'air généralement marin qui vient de la mer, qui permet de brasser cet air humide. Donc, ça veut dire que dans des situations, sites isolés, assez loin de ces deux conditions, ça ne marchera pas. Alors, un autre exemple, c'est quasiment la tour Warka, qui est assez connue, donc c'est assez joli, et qui permet de récolter également toute l'humidité relative dans des villages africains, et ça permet de produire pas mal de litres d'eau. En plus, selon les variantes, on peut greffer des panneaux solaires en périphérie de celle-ci. Donc ça, ces techniques passives nécessitent une forte humidité relative. Donc pas forcément adaptées, par exemple, rien que dans le sud de la France, ou ici, par exemple, il n'y a pas plus depuis 75 jours, par exemple, où l'humidité relative peut descendre en dessous de 20%, par exemple. Et n'en parlons pas dans des déserts où on frôle les 10%. Alors, du coup, il faut changer de technique, plus en méthode passive, et on peut imaginer en fait d'améliorer le principe des déshumidificateurs, c'est-à-dire des cycles de compression et détente, c'est-à-dire qu'on comprime un gaz d'un côté, donc du coup les molécules de ce gaz ont moins d'espace, donc elles se choquent plus, donc il y a une perte, il y a un échauffement par effet Joule d'un côté, et si on a comprimé d'un côté, on a créé du vide de l'autre côté, donc moins d'échauffement, et on a créé du froid. Donc si il suffit de mettre un gros bloc de radiateur en métal qui permet de diffuser ce froid, et si on arrive à descendre en dessous du point de rosée, on va avoir de la condensation qui va se mettre dessus. Et donc, du coup, on va pouvoir récupérer de l'eau. Donc, il a fallu quand même faire fonctionner ce compresseur, donc de l'énergie. Donc, voici un exemple de projet produit. Alors, je crois que c'était une start-up, je ne sais pas si le produit a été finalement commercialisé, qui permet de créer une certaine quantité d'eau de façon modérée avec ce genre de frigo intégré, donc un déshumidificateur un peu amélioré, et qui fonctionne de façon autonome grâce à des panneaux solaires autour du cube. Donc les quantités d'eau produites ne sont pas faramineuses, mais bon, ça permet, entre guillemets, de générer de l'eau pure. C'est de l'ordre de quelques litres à la journée maximum. Et quand je dis quelques litres, c'est plutôt entre 2 et 4 maximum. Alors, si on veut pousser un peu les choses, et si on veut un peu améliorer ce principe d'extraction d'air humide pour l'envoyer, enfin d'air, et de l'envoyer sur un bloc de clim, on va dire, il y a des recherches actuellement sur l'université de Technion en Israël,
qui ont un peu amélioré le système, et c'est-à-dire qu'ils découpent en 2 étapes le processus de génération d'eau. D'abord, ils vont extraire de l'air, mais ils vont essayer de concentrer tout ce qui est la vapeur d'eau humide, d'accord, pour avoir une très très forte humidité relative, supérieure à 90%. Et c'est uniquement cette vapeur d'eau qu'ils vont après refroidir pour la récolter. Donc il y a vraiment le découplage. Et selon leur dire, eh bien, l'efficacité est bien améliorée et un peu moins énergivore. Mais comme vous le voyez dans ce prototype, eh ben, c'est une assez grosse machinerie. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Bref, voilà. Donc vous avez des tubes d'extraction d'air. Ici, vous avez le compartiment qui récupère juste et concentre la vapeur d'eau, et puis après envoyé dans le refroidisseur, on va dire. Donc ça demande une grosse installation. Dans un foyer domestique, ça doit être difficilement miniaturisable. Et quid de la quantité d'énergie? Est-ce que ça peut fonctionner, en tout cas uniquement à l'aide de panneaux solaires? Donc c'est assez difficile. Alors ça veut dire que est-ce que le combat est perdu d'avance pour pouvoir générer de l'eau? Non, puisqu'il existe une troisième voie. Donc c'est, on va dire, l'éponge un peu magique. Et en fait, en termes de chimie, il y a des recherches qui sont faites sur des nouveaux types de matériaux qui s'appellent des MOF, pour Metal Organic Framework. Donc on va dire ce sont des nanostructures qui sont des nanopuits, je vais le résumer comme ça, dans lesquels vous pouvez piéger de l'eau, mais en fait n'importe quel liquide ou élément, on va dire, je pense, d'une manière générale, peut-être certainement des gaz également. Donc à l'échelle vraiment atomique. Et donc c'est assez intéressant. Et notamment cette équipe ici de Berkeley, eh bien, vient de réaliser un peu à l'aide de ces MOF, avec une quantité limitée de MOF. Vous voyez que vous pouvez récupérer cette eau une fois, uniquement par des rayons du soleil. Donc c'est un processus qui est assez peu gourmand en termes d'énergie. D'accord. Donc l'idée, ça serait de capturer l'eau au travers de ce MOF la nuit, où l'humidité relative est relativement assez importante, et puis de la libérer par des rayons de solaire avec une genre de cage qui va concentrer un peu la chaleur, etc. Alors, c'est encore des recherches en termes de laboratoire. Il existe parmi les MOF certains qui marchent mieux que d'autres en fonction de l'humidité relative. Donc, vous avez les courbes de performance, ça c'est les courbes de création d'eau au cours du temps en fonction de l'humidité relative. Donc, vous voyez, et en fonction du type de MOF utilisé, vous avez le vert ici qui a l'air de fonctionner à peu près mieux. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Ici, c'est le MOF, oui, le fameux zinc, le ZR MOF 808, donc qui marche relativement bien, mais qui va commencer à montrer ses limites quand l'humidité relative est vraiment trop basse. Alors on est en dessous de 36%. Donc ce MOF, en théorie, dans les dernières recherches, est capable de générer jusqu'à 8,68 litres par kilo de MOF, hein, donc c'est assez intéressant. Donc imaginez si vous en stockez 100 litres, ce que vous pourrez produire. Bon, il ne faut pas trop descendre en humidité relative. Par contre, l'inconvénient de ces techniques, c'est qu'on ne sait pas si ces métals organiques piègent de l'eau, mais peut-être autre chose. Et donc, au fur et à mesure, ces micro-puits vont se boucher, et peut-être ça sera de moins en moins efficace. Alors, ces recherches, pour l'instant, sont au niveau laboratoire, mais il existe déjà une première entreprise qui a commercialisé un produit, pas avec ce MOF-là, donc un petit peu moins performant, 3-4 ans. Et donc, cette compagnie, en fait, vous avez un test d'un YouTuber qui a déjà testé. Donc, là, elle s'appelle Zero Mass Water. Et donc, c'est ce genre de panneaux, voilà, donc, qui produisent de l'eau. Donc, une partie photovoltaïque qui permet, en fait, généralement d'alimenter des ventilateurs qui vont extraire l'air, qui va l'aspirer. Et puis, vous avez envoyé cet air dans cette éponge, cet hydrogel, on va dire, et qui permet de collecter. Alors, ces panneaux sont pour l'instant extrêmement chers, c'est de l'ordre de 3000 dollars avec l'installation, uniquement pour le marché US pour l'instant. Mais c'est sûr que ça va baisser, c'est la première boîte. Et en plus, la production, c'est de l'ordre de 4 à 6 litres par jour, avec des taux d'humidité de l'ordre de 20 à 30%.
Donc c'est pas génialissime et donc il en a acheté 2, ce youtubeur, donc il a fait un chèque de 6 000 $, donc 5 500 € pour pouvoir générer entre 8 et 9 litres d'eau. Ça fait très cher. Bon, après il a un petit calcul comme quoi ça rentabilise si on achète de l'eau en bouteille, mais bon, le retour sur amortissement serait de quelques années, mais je le trouve un peu optimiste sur ça. Néanmoins, c'est un début et donc c'est assez intéressant. Et surtout que je pense qu'il va y avoir plein de compagnies qui vont s'engouffrer là-dessus avec de meilleurs MOF et surtout que les prix vont drastiquement descendre. Et j'espère, et peut-être ça sera l'objet d'une vidéo, alors je dis pas de suite, que il y aura une version do it yourself de ce genre de panneau. Alors, si je devais choisir une technique, je ne sais pas trop laquelle. Des MOF, ça sera difficile à obtenir pour monsieur et madame tout le monde. Et donc, ce qui serait peut-être plus facile, ça serait de miniaturiser un peu cette technique d'extraction d'air, concentration de la vapeur, puis condensation, uniquement alimentée par panneaux solaires. On pourrait très bien imaginer le faire pour moins d'un millier d'euros, quelque chose qui génère 20, 30, pourquoi pas 100 litres d'eau. Voilà, avec des humidités relatives de l'ordre de 30%, ce qui serait pas mal, hein, ce qui est le cas en été, beaucoup plus évidemment en hiver. Attention, ce genre de panneau ou de système, en cas de gel, c'est pas trop adapté parce que vous risquez de casser votre matériel. Voilà, donc il y avait une autre petite solution, c'est aussi utiliser des modules Peltier qui permettent de condenser. Bon, ça serait pas très efficace, mais bon, pourquoi pas une solution pour un genre de cycle chaud-froid, hein. Donc, vous savez que les modules Peltier, c'est à base de semi-conducteurs qui génèrent sur une phase de la forte chaleur, mais de l'autre côté du froid. Et donc, si vous mettez un radiateur, condensat et ventilateur, bah, ça peut condenser. Je ne sais pas les volumes. Ça serait peut-être l'objet d'une prochaine bidouille où c'est associé comment dépenser son énergie avec un routeur solaire l'été. En lieu et place de chauffer la piscine, ben, on pourrait imaginer générer de l'eau comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo un peu news, biblio, vous a plu. Si, dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de on va dire, de recherche, d'état de l'art dans une thématique. Et bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.